Nous voici donc pour la suite de notre cours sur la Torah de Moïse et plus particulièrement les recensions du Pentateuque. Nous sommes en train de parler du Pentateuque samaritain. On a discuté de l'histoire difficile, conflictuelle de la Samarie et de la Judée, en expliquant effectivement que donc il y a des controverses, des polémiques sur les traditions, les plus anciennes traditions liées au culte de Yahvé, avec d'un côté les traditions patriarcales, qui sont situés à Bethel, etc., au nord, le sanctuaire sur le temple sur le mont Garizim, qui domine donc Sichem, la ville de Sichem dans la Bible, Naplouse aujourd'hui, et puis de l'autre, bien sûr, la tradition de Juda, avec le temple sur le mont Sion, donc à Jérusalem. Alors, euh, ces tensions donc, vont perdurer. Je disais, au deuxième siècle, les Asmonéens vont annexer la Samarie, détruire le temple du mont Garizim, euh, etc., etc. Et donc cette polémique, on la retrouve au premier siècle dans le Nouveau Testament, au premier siècle de notre ère. Donc ça, il faut bien imaginer le type de rapport qu'entretiennent les Samaritains et les Judéens. À chaque fois, en plus, on parle du même Dieu, du Dieu Yahvé. Ça va éclairer certains passages du Pentateuque, notamment du Deutéronome, puisque vous allez retrouver dans le Deutéronome des traditions liées au mont Garizim, avec notamment une cérémonie avec le mont Garizim, le mont Ébal, 6 tribus sur le mont Ébal, 6 tribus sur le mont Garizim, etc., etc. Bon. Et puis dans le Deutéronome, évidemment, cette idée constante qu'il y a un seul lieu où on doit adorer le Seigneur. On dit c'est le lieu que Dieu choisit pour y faire demeurer son nom, le lieu. Et c'est seulement dans ce lieu-là que tu iras. Donc ça, vous l'avez de façon récurrente dans le code deutéronomique, le chapitre 12 à 25 du Deutéronome. Donc on comprend qu'il y a une polémique, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul temple. Et donc la question, il est où ce temple? Alors ce qui est curieux, c'est que le Deutéronome, évidemment, ne le dit pas. Il ne dit pas explicitement dans le Deutéronome que nous avons des temps massorétiques, on ne vous dit pas, bah, c'est Jérusalem. Eh bien, justement, on va regarder ce qui se passe du côté des Samaritains. Alors donc oui, donc les Samaritains donc ont donc une tradition documentée de façon continue. Comme je vous disais, donc il y a le temple du mont Garizim, il y a des synagogues à l'époque romaine. Donc il y a des synagogues à l'apparition des synagogues, hein, puisque les synagogues naissent au 1er siècle avant notre ère. Hein. La plus ancienne synagogue, c'est 1er siècle avant notre ère. C'est Hérode, hein, concrètement, à peu près l'époque d'Hérode le Grand. Et donc, elles naissent au début de l'époque romaine. Bon. Le maintien de l'alphabet hébreu, hein, les Samaritains écrivent avec l'alphabet dit paléo-hébreu, qui n'est pas le même que l'alphabet carré que vous apprenez. Quand on regarde là, quand on met à l'écran l'alphabet carré que vous voyez là, cet alphabet carré est en fait un alphabet araméen. Mais eux ont maintenu l'alphabet hébreu ancien, euh, et puis copié le Pentateuque dans cet alphabet hébreu qui a évolué certes, mais qui est resté l'alphabet paléo-hébreu, et qui fait seule autorité. C'est-à-dire que leur canon à eux, c'est juste le Pentateuque. On avait discuté du canon, là, Flavio Joseph qui nous dit, voilà, il y a 22 livres, etc. Bon, voilà, la tradition rabbinique qui nous dit qu'il y en a 24. Eux, c'est simple, l'autorité, c'est le Pentateuque, c'est la Torah de Moïse. C'est ça leur Bible. Alors, le judaïsme rabbinique a dénigré cette tradition en disant c'est une imposture. En disant, mais voilà, les Samaritains, voilà, c'est ce qu'on voit déjà dans le livre des rois, et donc forcément pour les rabbins qui lisent le livre des rois et le livre de Néhémie, donc tous ces livres-là qui sont dans la Bible rabbinique, mais qui ne sont pas dans la Bible des Samaritains. Le livre des rois ne fait pas partie de la Bible des Samaritains. Le livre de Néhémie ne fait pas partie de la Bible des Samaritains. Eux, dans leur Bible, il y a le Pentateuque. Et donc ces autres livres, le livre des rois, le livre de Néhémie, etc., lus par le judaïsme rabbinique, dit, bah, non, regardez bien, mais bien, c'est des imposteurs. Ce sont pas des Israélites, pas du tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait quand on a et quand on a redécouvert le Pentateuque samaritain à l'époque moderne? On s'est dit, on en fait quoi? Donc c'est l'époque, hein, les explorateurs occidentaux qui vont voyager, qui explorent le Moyen-Orient, etc., etc. Ils arrivent, ils vont sur le mont Garizim, il y a des Samaritains, ils disent voilà la Torah, et ils se disent ah bon, et hop, on commence à l'étudier, à le ramener en Occident. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble le Pentateuque samaritain. Euh, je vais regarder si je peux vous montrer. euh,
Bah, de toute façon, c'est facile, il suffit de regarder, regarder ça sur Internet, c'est plus simple. Voilà, il suffit de regarder les photos, là, vous avez une belle photo ici. Ah bah c'est mon site. Euh, voilà, donc vous avez ici une image de ça à quoi ça ressemble. Bon, ça, ah oui, faut que je corrige ça, il y a un bug. Voilà, donc là, vous avez un exemple d'un Pentateuque samaritain qui est dans la collection Skøyen en Norvège, la collection privée norvégien. Et donc vous retrouvez alors c'est vrai que c'est pas évident parce que l'écriture a pas mal évolué, hein. Donc effectivement, on se dit bon, d'abord il faut partir du paléo-hébreu. Donc si vous n'avez pas appris le paléo-hébreu, bah, vous ne pouvez pas reconnaître. Et même quand on a appris le paléo-hébreu, il faut bien regarder l'évolution du texte. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez le Pentateuque samaritain, et c'est ce qu'ont découvert les Occidentaux quand ils sont arrivés, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On comprend rien, on nous dit que c'est de l'hébreu, mais ça ne ressemble pas du tout à l'alphabet carré qu'on connaît. Donc il a fallu évidemment apprendre, mais après on a très bien compris ça et ensuite on a des bibles polyglottes, super intéressant. Vous avez des belles polyglottes où déjà à l'époque on faisait du samaritain et même des caractères d'imprimerie, on a créé des caractères d'imprimerie du samaritain, etc. C'est formidable. Les Français notamment étaient très à la pointe des études samaritaines. Alors donc on se retrouve avec cette forme-là du Pentateuque. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc certains spécialistes disaient c'est une supercherie, hein, les Samaritains ont inventé un truc. D'ailleurs, l'écriture, on dit que c'est de l'hébreu, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Euh, Encore à l'heure actuelle, hein, il y a un article écrit il y a quelques années où un collègue dit en fait, ils ont réinventé à l'époque byzantine l'alphabet. Hein, l'alphabet samaritain, c'est une réinvention à l'époque byzantine de l'alphabet paléo-hébreu. Alors moi j'ai écrit un article qui dit que c'est pas ça du tout, et je démontre avec les manuscrits de la mer Morte qu'il y a une évolution de l'écriture hébraïque en direction de l'écriture samaritaine. Euh, c'est d'ailleurs c'est dans le livre là, cette illustration, elle vient justement d'un livre. C'était donc on a fait un colloque ici à Strasbourg, vous voyez, qui était ici au Palais universitaire en 2016, hein, ça ne nous rajeunit pas, sur les manuscrits de la mer Morte, le Pentateuque samaritain. On en a fait un bouquin qui a été paru, qui est sorti, que vous pouvez lire aussi, voilà. Le Pentateuque samaritain, les manuscrits de la mer Morte, qui est sorti un peu après, en 2019. Voilà, il est sorti en 2019. Donc un livre très intéressant avec une douzaine de contributions vraiment assez pointues et qui ont fait progresser la science sur le rapport sur la connaissance du Pentateuque samaritain. Euh, donc l'idée qu'on s'en faisait était biaisée. Voilà. On se faisait une idée biaisée des Samaritains en disant, voilà, avec ce discours un peu du judaïsme rabbinique, en disant, voilà, c'est un texte tardif qui ne vaut rien, alors que le Pentateuque massorétique, lui, c'est le bon, hein, le Pentateuque massorétique, ça c'est sûr, regardez les massorètes, le soin pris par les massorètes à copier le texte, etc. etc. Donc le bon texte, c'est le texte des massorètes. Alors, avant de prendre position pour l'un ou pour l'autre, bah, d'un point de vue pragmatique, regardons les différences. C'est quoi la différence concrètement entre Pentateuque samaritain et texte massorétique? On va prendre un exemple dans le livre des Nombres, chapitre 21. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, euh, je vais regarder les versets 11 et 12. Donc on nous dit, les fils d'Israël partirent et campèrent à Ovot, puis ils partirent d'Ovot et campèrent à Iye Avarim, dans le désert qui est en face de Moab, du côté du soleil levant. Partis de là, ils campèrent au bord du torrent du Zéred. Euh, Partis de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, etc. Ouais, c'est un passage qui, a priori, n'a rien d'exceptionnel. On explique les étapes, ils font leur petit road trip, là, et on explique les étapes. Voilà. Et le texte, et donc si vous regardez le texte massorétique, vous les avez là, donc on nous dit, je vais le relire, Vaïs où ils voyagèrent littéralement, mais au vote, depuis au vote,
Vayachanou, et ils campèrent, le verbe, Chana, ils campèrent Iye Ha'avarim, donc à le nom qui s'appelle Iye Ha'avarim, Bamidbar, donc dans le désert, Asher al-Fene Moab, qui est face à Moab. Mim Mizrach, depuis, donc Mizrach, ça c'est l'Est, hein, l'Orient, depuis l'Orient, Hashamesh, donc évidemment c'est l'Orient du soleil, c'est-à-dire le lever du soleil, on pourrait dire le soleil levant, je ne sais pas comment il faut dire ça. Bon. Et puis ensuite, on nous dit, Misham, de là, Nasaou, ils voyagèrent et campèrent, Benachal Zered, au torrent, le wadi du Zered. Bon. Et alors, entre ces versets 11 et 12, bon, si vous regardez votre appareil critique de votre BHS, vous avez des petites notes. Et puis, la petite note D est intéressante, vous voyez, on nous dit que dans le Pentateuque samaritain, il y a un ajout. Vous voyez, le petit zouigoui que vous avez en bas, là, ça, ce petit zouigoui, le petit qui ressemble à un ressort, là, ça veut dire recension samaritaine. Et on nous dit, ah, il y a quelque chose. Et effectivement, le Pentateuque samaritain a un verset de plus, on va l'afficher. Je crois que je l'ai, le Pentateuque samaritain quand même. Voilà, tac. J'ai une édition du Pentateuque samaritain, elle n'est pas idéale, il y a des gens en train de travailler dessus, mais bon voilà. Donc, vous retrouvez donc le verset 11, et on peut mettre côte à côte, et on peut le lire. Alors, la lecture samaritaine, la prononciation samaritaine n'est pas la même que la prononciation des Massorètes, mais ça, c'est pas très grave, tant que le texte consonantique est à peu près le bon, on s'y retrouve. Voilà, donc le verset 11, il n'y a pas de problème. Et là, d'un seul coup, vous voyez, quand vous arrivez Mizrach Hashemesh, et là, il y a quelque chose. Vous avez une phrase, blablabla, 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 et ensuite, vous retrouvez le verset 12 du texte massoritique, Misham, donc quand vous arrivez ici, Misham Nas'u Vayachanu Benachal Zeret, ça, c'est ce que vous retrouvez ici du verset 12. Donc, vous avez le verset 12 ici, il n'y a pas de problème. Vous avez le verset 11 ici, il n'y a pas de problème. Et entre les deux, vous avez ça. D'accord? Donc ça, ce que vous voyez là, c'est si vous mettez côte à côte donc un Pentateuque massorétique et un Pentateuque samaritain, vous verrez que le Pentateuque samaritain, il a ça en plus dans son Pentateuque. Alors la question c'est pourquoi il y a ça? D'abord, on va commencer par regarder ce que ça dit, et puis après on va essayer de comprendre de quoi ça parle. Alors si on le lit, qu'est-ce que ça nous dit? On lit ici, donc vous avez Vayomer, donc il dit alors Adonai, le Seigneur, El Moshe, à Moïse, donc assez classique, hein, Dieu dit alors, Yahvé dit alors à Moïse, et là on imagine, ouvrez les guillemets, et là on nous dit Al Tatsur, ou Tatsor, oui, Al Tatsor, donc n'attaque pas et Moab, d'accord. Et ensuite, Ve'al Tidgar, oui, quelque chose comme ça, bam, et ne les provoque pas. Ensuite, kilo, car ne pas eten, kilo eten, car je n'ai pas donné, ou je ne donnerai pas, quelque chose comme ça, c'est du accompli. Kilo eten lecha, car je ne donnerai pas à toi, mais artso de sa terre. D'accord? Donc, il dit n'attaque pas Moab parce que voilà, ça fait pas, je ne vais pas te donner sa terre, et ici Yerusha, c'est-à-dire comme héritage, comme possession. Donc, il y a cette instruction. Donc, effectivement, on vient de nous dire qu'ils campent dans un désert en face de Moab, et après, on nous dit qu'ils partent ailleurs. Et hop, ils vont directement au Zéred. Et le Zéred, c'est plus bas, hein, ça veut dire qu'ils traversent le territoire de Moab, hein, le Wadi Zéred. Il faudrait regarder, je pourrais vous montrer sur une carte où c'est. Et donc, quand on regarde où ça passe, on comprend qu'à un moment donné, ils arrivent, ils sont là, ils arrivent au niveau du territoire de Moab. Et donc, le Pentateuque samaritain nous dit, voilà, n'attaque pas Moab, ne les provoque pas, car je ne te donnerai pas de sa terre en possession. C'est pas pour toi. Et alors, et pourquoi on nous dit qui livne Lot, car au fils de Lot,
Netati, j'ai donné, et Ar, la ville, pardon, Ar c'est la ville de Ar, ou Ar, voilà, j'ai donné Ar, Yerusha, en héritage. Voilà, donc qui est en territoire de Moab. Donc grosso modo, c'est au fils de Lot que j'ai donné ça. Bon, ben, c'est intéressant ce verset. Donc, on a un premier verset ici. Donc là, c'est quand même, on dit tiens, ah oui, oui, on donne des indications, ce qui explique que du coup, hop, il continue. Alors, ensuite, regardez ce qui se passe. Je disais là, le verset 12, on a dit qu'au verset 12, on retrouve le même texte que le texte massorétique, hein. Misham Nas'u Vayachanu Benachal Zered, bon, très bien, donc il s'installe au torrent de Zered. Et si je continue la lecture du texte massorétique, au verset 13, Misham Nasaou Vayachanu, donc de là ils voyagèrent et campèrent, mais Ever Arnon, donc de l'autre côté de l'Arnon, donc c'est encore un fleuve, hein, Asher Bamidbar, qui est dans le désert, Hayotse, celui qui descend, Migvul Haemori, de la région, Gvul c'est le territoire avec ses frontières, amorite. Bon, très bien, bon, ok. Si vous regardez du côté du Pentateuque samaritain, vous avez de nouveau une surprise, à savoir que vous avez de nouveau un ajout ici. Regardez quand on était dans Misham, Nas'u, Vayachanu, Benachal Zered, et là, vous avez de nouveau autre chose, Vayedaber, Adonai, El Moshe, etc. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mon verset 13. Alors, mon verset 13, c'est Misham, Nasaou, etc., etc. En fait, euh, pour aller chercher le texte massorétique, il faut aller plus loin. Vous avez pas le Misham, mais vous avez pas Misham Nassau, mais vous avez Vayis'u, Minachal Zered, voilà, c'est Vayachanu, B, Ever, Arnon. Donc on retrouve plus ou moins Asher, Al, Hamidbar, Hayotse, Migvul, Haemori. Bon voilà, donc on retrouve à peu près la même chose que là, avec des petites différences. C'est-à-dire qu'au lieu de dire de là, ils voyagèrent et campèrent, on dit ils voyagèrent de Nahal Zered et campèrent. Et puis la suite, voilà, c'est à peu près c'est la même chose. Donc on retombe sur ses pieds, entre guillemets. Donc on va retrouver à peu près le même texte, mais là encore, il y a un ajout énorme ici dans le Pentateuque samaritain, qui nous dit donc, voilà, on a ici, Vayedaber Adonai El Moshe. Alors, dans le Pentateuque samaritain, vous n'avez pas non plus de vocalisation, de cantillation massorétique, hein. Vous voyez, si vous regardez les photos que je vous ai montrées là, vous avez le texte consonantique, mais c'est tout. Comme je vous dis, et en plus de ça, la vocalisation samaritaine est très différente de la vocalisation massorétique. Donc, pour simplifier, on lit à la massorétique, mais c'était prononcé différemment. Enfin, en tout cas, peu importe. Voilà. Donc, Vayedaber Adonai El Moshe. Donc, il y avait par là à Moïse les morts en disant, de point les guillemets, Ata, toi, Over Hayom, tu traverses ce jour Et Gvul Moab, donc le territoire de Moab, et Ar, en l'occurrence Ar, donc la ville de Ar ou le territoire de Ar. Et on nous dit Ukrafta, et donc tu t'approcheras moule, donc de Vekarafta, alors ça dépend comment, oui, voilà, Vekarafta moule, donc et tu t'approcheras près de, ou quelque chose comme ça, du côté de, face à moule, en l'occurrence moule Bné Ammon, donc des fils d'Ammon, donc face aux fils d'Ammon, bon, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit Al Tetsuram, donc ne les attaque pas, Ve'al Tidgar, et donc ne les provoque pas, bam, qui lo eten, mais eretz bneamon, car je ne donne pas de la terre des fils d'Amon, lecha à toi, Yerusha, comme possession. Qui livne Lot, car au fils de Lot, netati ha,
D'accord. j'ai donné en possession. Je me permets, vous avez enlevé le partage de votre écran. Ah, pardon. Alors, je remets le partage d'écran apparemment qui est parti. Voilà. Merci de me l'avoir signalé pour les études en distance. Je sais pas, moi j'ai rien fait, c'est parti tout seul, mais je l'ai remis. Bon, voilà. Donc là, on a donc de nouveau une intervention de Dieu à Moïse, là encore au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où on passe de lieu en lieu, et là on nous explique que, effectivement, dans le texte massorétique, on nous dit qu'ils sont au bord du torrent Zéred et ils partent de l'autre côté de l'Arnon. Or, précisément, l'Arnon, on rentre en territoire ammonite. Et donc, la question, c'est et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attaquer les Ammonites et prendre possession du territoire ammonite? Et là encore, dans le texte samaritain, Dieu prend la parole et il dit, voilà, tu vas traverser le territoire de Moab, très bien, tu vas t'approcher, du coup, tu seras près des fils d'Ammon. Ne les attaque pas, ne les provoque pas. Comme il avait dit tout à l'heure à propos de Moab, de la même manière, je ne te donne pas de terre des fils d'Ammon en possession. C'est pas pour toi. Et là encore, comme au verset précédent, on dit c'est au fils de Lot que j'ai donné. Ben là, c'est pareil, c'est au fils de Lot que j'ai donné. Donc, vous voyez ici, dans le texte samaritain, on a donc à deux reprises, coup sur coup, des insertions de phrases, d'interventions divines, de Dieu qui donne des consignes et qui ensuite explique pourquoi ils font ça. Donc, on se retrouve dans une situation où le texte euh, 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 samaritain est beaucoup plus long que le texte massorétique. D'accord. euh, Alors, la question qui se pose, c'est d'où vient ce texte? Puisque les rabbins vont dire, ah mais non, nous on a le bon texte, les Samaritains c'est n'importe quoi. Les Samaritains disent, bah non, nous regardez, on a ça, il y a Dieu qui parle, tout ça. Et en plus, ça fait sens quand même. Ça explique pourquoi, etc. Donc, voilà, bon. Donc, d'où vient ce texte? Est-ce qu'il a été supprimé par le texte massorétique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah non, ça on n'en veut pas. Ou bien est-ce qu'il a été ajouté par le Pentateuque samaritain? Alors, euh, dans le cas présent, dans ce cas qui nous intéresse, le texte massorétique, en fait, a ces deux phrases, ces deux interventions. Elles existent dans le texte massorétique, mais ailleurs. D'accord? En fait, on va les retrouver ailleurs dans un autre livre, le Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 2, je vais vous montrer. Deutéronome, chapitre 2, verset 9. Alors on est dans les chapitres d'introduction du Deutéronome, Moïse fait un rappel historique, il s'adresse à la nouvelle génération qui est prête à entrer en terre promise, et il fait tout un rappel historique de tout ce qu'on a fait ces 40 dernières années. Et donc il dit, nous avons fait ceci, nous sommes passés par là, etc., etc., nous nous sommes tournés pour passer dans la direction du désert de Moab. Et là, Deutéronome 2.9, Vayomer Adonai Elai, le Seigneur m'a dit alors, et là on nous dit, voilà, et là on va dire, Al Tatsar, et Moab. N'attaque pas Moab. Ve'al tidgar, bam, et ne les provoque pas. Euh, Milchama à la guerre. Kilo eten lecha, car je ne donne pas à toi, mais Artso de sa terre, Yerusha en possession, qu'il y venait Lot, car au fils de Lot, Netati et Ar, Yerusha, j'ai donné Ar en possession. Donc on se dit, ah oui, on retrouve. Alors, il y a des petites variantes, effectivement, si vous regardez bien. Là, d'abord, évidemment, euh, là, il y a le terme milchama qu'on n'avait pas dans le texte samaritain. Bon, voilà, des petits détails comme ça. Le détail principal, évidemment, c'est de dire Vayomer Adonai, et là, le Seigneur m'a dit à moi, puisque dans le Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Donc Moïse parle, on ne va pas dire Vayomer Adonai El Moshe. Alors, on va évidemment pas dire ça, donc on va dire Vayomer Adonai Ela. Donc le Seigneur m'a dit à moi qu'il fallait pas faire ça. Donc évidemment, on change, on passe de la troisième à la première personne parce que celui qui parle, c'est Moïse. Mais en tout cas, grosso modo, cette consigne de dire ah non non non, vous pouvez traverser, mais attention, vous pouvez pas attaquer, vous pouvez pas prendre parce que c'est pas pour vous, c'est pour les fils de Lot. Bah, ça y était déjà. Et si vous allez un peu plus loin au versets 17 et 19, euh, euh, quand vous regardez, justement, vous retrouvez de nouveau
le passage où Dieu dit, hein, Vayedaber, Adonai est là, il est mort. Voilà, c'est toujours pareil. Donc le Seigneur parla à moi pour dire. Évidemment, on a changé d'interlocuteur. Là, c'est Moïse qui parle. Donc on ne va pas dire Vayedaber Adonai al Moshe, on ne va pas dire le Seigneur dit à Moïse, mais le Seigneur me dit à moi. Et là, il dit Ata over hayom et gvul Moab. Donc aujourd'hui, tu vas traverser le territoire de Moab, et Ar, donc en l'occurrence Ar, euh, Karafta, et donc voilà, tu vas t'approcher près des fils d'Amon, mais on dit Al Tetsurev, donc ne les attaque pas, Ve'al Tidgar, bam, ne les provoque pas, Kilo eten meretz, car je n'ai pas donné de la terre des fils d'Amon, Néamon, lecha à toi, Yerusha, en héritage, en possession, qui livne Lot, car au fils de Lot, Netati ha, je l'ai donné, Yerusha, en possession. Et donc, pratiquement du mot à mot, hein, je vous dis, on passe de la troisième à la première personne, mais finalement, c'est pratiquement la même chose. Donc, cette consigne, là encore, vis-à-vis des Ammonites, on a parlé des Moabites et des Ammonites, on va retrouver ça. Et donc, ça, donc finalement, ces consignes-là, on les a, mais donc, on ne les a pas au même endroit. Le texte massorétique, là, dans le Deutéronome, donc on ne peut pas dire que c'est mauvais, on ne peut pas dire, ah mais non, Dieu n'a jamais dit ça. Bah si, il a dit ça. Ah, il l'a bien dit. Donc, comment dire, ceux qui critiquent le Pentateuque samaritain ne peuvent pas dire dans ce passage-là en disant ah mais le Pentateuque samaritain invente des choses. Ouais, il n'a rien inventé. Même nous, dans nos Bibles, on l'a aussi. Mais effectivement, on va remarquer que c'est à un autre endroit. Alors donc, la question qui va se poser, c'est de dire est-ce que effectivement c'était aussi dans le passage qu'on a lu tout à l'heure et que ça a été supprimé du texte massorétique parce que peut-être on trouvait que c'était un peu long, pénible, donc on vire ça. Ou bien est-ce qu'au contraire, dans une version plus ancienne du texte, on avait juste une liste des étapes, hein, ils ont campé là, puis là, puis là, puis là, et donc on fait une présentation rapide, et qu'à un moment donné, on s'est dit, non mais attends, là on nous dit qu'ils passent là, mais on ne nous explique pas pourquoi ils ne les attaquent pas. Ah, mais l'explication, elle est ailleurs. Bah oui, mais si elle est ailleurs, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Deutéronome, il va pas savoir. Là, on est dans le livre des Nombres. Donc, je vais chercher le parallèle du livre des Nombres et je vais le mettre là. Donc, un phénomène d'harmonisation, ce qu'on appelle un phénomène d'harmonisation. On dit comme ça, on comprend mieux le texte, ça a un double intérêt, on comprend mieux le texte, ça, c'est homogène avec ce qu'on a ailleurs, etc. Donc, finalement, voilà, tout ça, c'est des. Bon. Mais, quoi qu'il en soit, je vous ai donné un exemple. Il y en a à l'appel. C'est-à-dire, quand vous lisez le Pentateuque samaritain, en permanence, vous avez ce genre de choses. Euh, Lorsqu'on parle du Pentateuque, il faut avoir conscience qu'il existe plusieurs versions. Et donc, si on privilégie une version plutôt qu'une autre, bah, il faut le justifier. Donc, nous, on arrive évidemment avec comment dire, on est biaisé, on se dit le Pentateuque qu'on a en tête, c'est le Pentateuque massorétique, et on oublie que, évidemment, c'est pas les massorètes ne sont pas les seuls à avoir un Pentateuque. Il y a aussi le Pentateuque samaritain. Et que la tradition samaritaine, elle a une légitimité, elle est ancienne. Donc forcément, voilà, comme je vous dis, on est biaisé. On a même en tête, voilà, on sait justement ces passages que je vous ai lus, qui sont critiques vis-à-vis des Samaritains, etc. Mais ce qui est intéressant, peut-être justement en tant que chrétien, puisque tout à l'heure je parlais du Nouveau Testament, ah oui, mais Jésus justement, il tend la main. Jésus, lui, il traverse la Samarie. Jésus, il va parler avec la Samaritaine. Il lui claque pas la porte au nez, il lui dit pas moi je te parle pas, etc., etc. Il essaie de dépasser le conflit. Quand il dit alors il faut adorer où? Mais il dit mais en fait les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit en vérité. Voilà, c'est ça la vraie adoration. C'est pas la question de savoir si c'est Jérusalem ou le Mont Garizim. Jésus veut dépasser ça. Pareil avec la parabole du bon samaritain. Quand on lui dit mais qui est mon prochain? Ben, je vais vous raconter une histoire. Il y a un gars qui descend, voilà, et il se fait attaquer. Et qui va lui venir en aide? Les prêtres? Non. Les lévites? Non. Un samaritain qui passe? Bah oui. Alors c'est qui le prochain? Bah c'est le samaritain. Et donc de dire, voilà, là encore, Jésus pousse au rapprochement entre les Judéens et les Samaritains en disant, écoutez, voilà, on ne va pas se taper dessus, on est frères. Hein, arrêtez de dire, vous n'êtes pas, vous les Samaritains, vous n'êtes pas des Israélites, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas mes prochains, vous n'êtes pas, bref, vous êtes des imposteurs. Non, voilà des gens, on adore le même Dieu, il faut l'adorer en esprit, en vérité, et donc on peut être unis ensemble. Cette place des Samaritains, évidemment, elle va être reprise dans les Actes des Apôtres, puisque on part de Jérusalem, et on fait la Judée, puis après on va en Samarie. Et de la même manière, il va y avoir une Pentecôte samaritaine,
hein, vous l'avez dans les Actes des Apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint, puis après, on part. Donc on voit là encore, on prend soin dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, on parle des Samaritains et on insiste sur le fait que l'Esprit Saint aussi, il est sur les Samaritains. Et donc dans le christianisme, quand il s'est agi de parler à des non-juifs, et d'avoir en face de soi des gens qui disaient mais non, Jésus c'est notre Messie à nous les Juifs, nous les Judéens, donc le mouvement de Jésus doit rester à l'intérieur du judaïsme. En fait, pour éviter que ce soit très violent de passer tout de suite de juifs, de Judéens à des non-juifs, il y a l'étape intermédiaire qui est de passer par les Samaritains. Oui, mais bon, les Samaritains, c'est pas des Juifs, ce ne sont pas des Judéens, puisqu'ils viennent de la Judée, c'est la Judée et la Samarie, donc ils habitent la Samarie, donc ils ne sont pas des Judéens puisqu'ils ne sont pas en Judée. Mais quand même, on a même Dieu, on a la même foi, etc. Et donc si on est capable, donc une fois qu'on a passé, qu'on a eu le courage de dire on va inclure des Samaritains parmi les disciples de Jésus, bon, bah maintenant qu'on a fait ce pas, est-ce qu'on ne peut pas faire un pas de plus et aller voir des gens qui ne sont même pas samaritains? Parce qu'en fait, les samaritains, est-ce qu'ils sont vraiment des Israélites ou pas? Parce que le livre des rois vous dit, mais en fait, non. En fait, c'est des païens. En fait, c'est des païens, mais qui ont décidé d'adorer Yahvé parce qu'ils avaient des lions qui leur arrivaient dessus. Bon. Mais donc, peu importe finalement qu'ils soient païens ou pas païens, c'est des gens qui adorent le même Dieu. Bon, bah voilà, on a le même Dieu. Et donc, si on a la même foi, bah, on peut être frères et sœurs. Voilà. Et donc l'Esprit Saint il tombe sur eux. Donc à partir du moment où en fait des gens, on ne sait pas très bien s'ils sont juifs ou pas juifs, on parlait à la pause d'ADN, il y a des tests d'ADN maintenant pour savoir voilà, dans l'Antiquité qui était apparenté à qui ou pas. Et donc l'idée c'est de dépasser ça, de dire finalement ce qui compte c'est d'adorer un esprit en vérité. Donc si on a fait l'effort de s'ouvrir aux Samaritains, bah, on peut s'ouvrir carrément aux païens, donc, parce que les Samaritains sont peut-être des païens à vrai dire. Vous voyez, donc c'est le rôle des Samaritains dans l'essor du christianisme est très important, et notamment la naissance du christianisme comme une religion qui va s'émanciper du judaïsme. Le rôle des Samaritains est déterminant en tout cas quand vous lisez le Nouveau Testament, ça paraît assez évident. Et pas que le Nouveau Testament, du coup. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est précisément de regarder ce qui se passe à l'époque dans le judaïsme, dire quelles sont les relations entre les Samaritains. Je vous dis, il y a des synagogues samaritaines. Donc, quand vous allez dans des villes où vous avez des synagogues judaines et des synagogues samaritaines, bah, se pose la question, est-ce qu'on va toquer à la porte des Samaritains pour dire, écoutez, je vais vous parler de Jésus. On attend voilà, je vais vous parler de Jésus. Alors bien sûr, le Messie, fils de David, ça n'a pas beaucoup de sens chez les Samaritains, puisque c'est le Pentateuque qui a autorité, mais c'est pas parce que le Pentateuque est la seule Bible que les Samaritains n'ont pas d'autres textes littéraires. Les Samaritains vont quand même dire, quand même parler des traditions patriarcales, etc. Oui. C'est une question qu'on se pose avec elle, surtout avec les témoins de Jéhovah. Quand on les voit parfois dans la rue, on se dit, mais est-ce que nous, on n'irait pas leur parler de Jésus-Christ? Ah oui, les témoins de Jéhovah, faire le pareil avec les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est des frères ou pas, c'est ça, vous voulez dire, c'est ça, oui. Bah, alors c'est vrai, oui, on peut faire le parallèle aujourd'hui, on va avoir des gens qui partagent certains éléments de la même foi, mais avec de façon effectivement différente. Les témoins de Jéhovah qui vont dire que bon, finalement, Jésus est un être divin, mais il n'est pas Dieu au même rang que le Père, et en fait, c'est l'archange Michel, etc. Bon, voilà. Donc, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, etc., n'y croit pas. L'Esprit Saint, c'est une force impersonnelle, le souffle de Dieu, littéralement, ce que le mot esprit veut dire. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait des témoins de Jéhovah? Effectivement, intéressant, c'est le parallèle intéressant dans le sens où c'est des gens qui peuvent nous déranger entre guillemets en disant mais bon, ils sont pas d'accord avec nous. Certains vont les juger hérétiques. Après, c'est bon. Moi d'abord, je suis pas Dieu, hein, donc c'est pas moi qui décide. Moi, je suis pas là pour la place de Dieu. Après, ça dépend de votre définition d'être chrétien. Si vous dites que le christianisme, c'est la religion qui dit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, tous ceux qui vont confesser que Jésus est le Messie sont par définition des chrétiens. Donc, si vous prenez la définition stricto sensu, bah oui, bien sûr, le Messie, les témoins de Jéhovah vous disent que le Christ, le Messie, c'est Jésus. Voilà. Donc, par définition, c'est des chrétiens. Évidemment, cette définition elle est large parce que bon, les musulmans aussi disent que Jésus est le Messie. Il suffit de dire le Coran. Donc, de ce point de vue-là, les musulmans techniquement sont des chrétiens dans le sens où ils vont confesser que Jésus est le Christ. Pourtant, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on va tendre la main vers les musulmans en disant on est frères, on a le même Dieu, on a le même Messie? Bon, voilà, on voit bien que ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles. Et puis on se rend compte que derrière, il y a aussi beaucoup de désaccords. Donc voilà, ça c'est. Alors il y a toutes les questions de dialogue interreligieux, tout ça. Donc c'est pas comment dire, c'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui. Mais oui, le parallèle est intéressant parce que ça montre que le problème n'est pas nouveau. C'est-à-dire
à toutes les époques, on s'est posé la question de dire où est-ce qu'on met la limite, qui on laisse rentrer, qui on laisse pas rentrer. Alors Paul, il écrit là-dessus, hein, l'Épître aux Romains, elle est précisément consacrée à l'articulation enfin, la relation entre juifs et non-juifs dans le plan de salut de Dieu. Il n'y a qu'un seul plan de salut qui est le même pour tous, avec un rôle spécial d'Israël et des juifs. Mais voilà, donc on sent que c'est un peu difficile. Et même Jésus dans la Samaritaine, à la fois il va quand même dire bon bah c'est quand même Jérusalem, donc voilà, il assume le fait qu'il est judéen et pas samaritain, mais il dépasse très vite ça en disant bon mais c'est pas ça le plus important. Donc c'est pas qu'il n'a pas d'opinion. Jésus, il a une opinion, il pense que c'est Jérusalem et pas le mont Garizim, mais à la limite son opinion, il dit c'est pas ça le plus important. De la même manière, l'apôtre Paul, quand il y a des éléments de doctrine fondamentale, il le dit. Il a dit c'est ça l'évangile et rien d'autre. Et si moi ou un homme ou un ange vient vous dire un autre évangile, qu'il soit anathème. Hein. L'Épître aux Galates, ça, pour lui, il y a des choses, il n'y a pas de négociation possible. C'est très clair, on ne revient pas là-dessus. Mais il y a d'autres aspects, typiquement dans Romains, vous lisez les chapitres 14 et 15, vous verrez très clairement que pour ce qui est de la relation entre juifs et non-juifs, il dit bon, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Chacun répond pour lui-même devant Dieu, etc., etc. Voilà. Et même si toi tu as la liberté de manger de tout, je sais pas quoi, tout est bon dans le cochon, très bien pour toi. Mais si tu as ton frère qui lui dit non, bah, désolé, je mange pas de porc parce que c'est marqué dans la Bible noir sur blanc qu'on mange pas de porc, donc je vais quand même respecter ce que Dieu a dit. Bah, respecte-le, voilà, et respectez-vous mutuellement et arrêtez de vous prononcer l'anathème l'un sur l'autre. Ça veut dire que Paul considère que ça, c'est des débats. Ça ne veut pas dire que Paul n'a pas d'opinion sur la question. Il dit, moi, je suis convaincu par le Seigneur que tout est pur, etc. Donc lui, il se range du côté de ceux qui sont libres de manger de tout, etc., etc. Mais ils disent, voilà, moi j'ai mon opinion sur le sujet, mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Voilà, c'est pas de nature à vouer les autres aux flammes de l'enfer. Donc effectivement, c'est des questions qui se posaient déjà à l'époque et qui se posent évidemment encore aujourd'hui. Si vous êtes en situation, vous, de vouer des gens aux flammes de l'enfer, moi je ne parle pas de faire ça ici. Mais en tout cas, ça vous montre bien que le Pentateuque samaritain a souffert d'une certaine manière d'une image négative globalement. Hein. Il a été négligé, peu étudié, on le signale en passant. Enfin voilà, ça a été. Même moi, hein, quand j'étais étudiant, tout ça, oui, j'avais entendu dire vaguement qu'il y avait un Pentateuque samaritain, mais jamais on prenait le temps de l'étudier. Il a fallu attendre la découverte des manuscrits de la Mer Morte pour dire ah quand même finalement les Samaritains leur texte il est peut-être pas si inintéressant que ça. Oui. Il a été redécouvert quand ce Pentateuque samaritain? Alors quand est-ce qu'a été redécouvert le Pentateuque samaritain? Ça se fait, moi je dirais probablement vers le XVIIe siècle ou XVIIIe. Franchement, j'ai pas les dates exactes, mais je sais qu'il y a déjà des éditions à peu près à cette époque-là. C'est l'époque où on fait les voyages en Orient, où on commence on va en Éthiopie, on va un peu partout, etc. Donc j'ai pas en tête. J'ai pas en tête l'époque, mais enfin à peu près c'est cette époque-là. Donc là encore, il y a des gens qui vont s'y intéresser, mais pas beaucoup. L'événement marquant, ça va être la découverte des manuscrits de la Mer Morte, puisqu'en fait, parmi les manuscrits de la Mer Morte, on va découvrir des manuscrits qui concordent avec le Pentateuque samaritain. Donc là, on a des manuscrits du tournant de notre ère, alors qu'évidemment, les manuscrits samaritains qu'on a là, évidemment, sont des manuscrits tardifs. Là, ce que je vous montre à l'écran, tout ça, c'est des manuscrits très récents. Les Samaritains vont vous dire qu'ils ont le Pentateuque écrit de la main même d'Aaron, le frère de Moïse, etc. Bon, ça, voilà, ça c'est toujours les traditions religieuses qui vous disent ça. Mais bon, la vérité, c'est qu'on n'a pas de manuscrits samaritains de la communauté samaritaine qui soit très ancien. On a des époques médiévales, mais pas avant. En revanche, on a des manuscrits de la Mer Morte qui vont concorder avec le Pentateuque samaritain et qui prouvent que les variantes qu'on a dans le Pentateuque samaritain ne sont pas typiquement samaritaines. Et d'ailleurs, quand je dis des manuscrits qui concordent avec le Pentateuque samaritain, ils ne sont pas écrits avec cette écriture-là. Hein. C'est pas l'écriture samaritaine qui est utilisée, c'est la même écriture carrée que tous les autres manuscrits. Donc ils ne sont pas samaritains, c'est pas des manuscrits samaritains en tant que tels. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de tampon samaritain dessus, ou la samaritaine pour faire un mauvais jeu de mots sur un magasin. Bref. Voilà, mais je veux dire, donc voilà, il n'y a pas d'étiquette dessus, mais ce qu'on constate, c'est qu'alors que ce sont des manuscrits rédigés avec une écriture judéenne par des scribes manifestement judéens, ou bref, voilà, mine de rien, le texte concorde avec ce qu'on connaissait par le Pentateuque samaritain. Donc on a aujourd'hui la preuve que la recension samaritaine n'est pas une imposture tardive d'époque, je sais pas quoi, médiévale, et que l'écriture samaritaine n'a pas été
réinventé à l'époque byzantine, etc. Voilà, c'est pas le cas. Le Pentateuque samaritain, il faut le prendre comme un témoin très important du texte, très ancien, et donc vous ne pouvez pas comme ça, a priori, l'évacuer en disant c'est pas sérieux. Vous pourrez ensuite, en comparant les différentes recensions, faire des choix en disant moi je pense que c'était plutôt ça le texte le plus ancien et qu'ensuite c'est voilà, donc il y a toute l'histoire du texte que vous pouvez étudier, mais le Pentateuque samaritain ne doit pas être rejeté. J'ai même des collègues qui pensent que la première édition de la Bible est samaritaine, que la première Bible, entre guillemets, c'est le Pentateuque samaritain, qui aurait été fait peut-être vers le deuxième siècle avant notre ère. Bon, je ne vais peut-être pas jusque-là, jusqu'à dire ça, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de Bible à côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Pentateuque samaritain, il est ancien. Est-ce que vous avez des questions sur la recension samaritaine? Des questions? Oui. Oui? Est-ce qu'on a des mentions de ce Pentateuque samaritain, juif ou autre, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge? Oui. Oui, est-ce qu'il y a des mentions au Pentateuque samaritain dans la littérature juive? Absolument. Dans la littérature rabbinique, vous allez avoir des mentions aux Samaritains, aux Sadducéens, pour les critiquer. Hein. On va dire, ah, les Sadducéens ils disent ça, ils ont tort. Les Samaritains, ils disent ça, ou ils font comme ça, ou ils ont tort. Donc il y a des allusions. Alors, est-ce qu'il y a des allusions spécifiquement à la recension samaritaine du Pentateuque? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vérifié si on dit le Pentateuque samaritain dit deux points ouvrez les guillemets, mais c'est faux, ils ont inversé en plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce travail de comparaison du texte, mais en tout cas, la tradition samaritaine, ça, elle est connue par les rabbins. Ils l'aiment pas, ils la critiquent, et ça, oui, on en entend parler dans la littérature rabbinique. Et les chomronymes, hein, comme ils disent, les samaritains, c'est comme ça que c'est dit chez les rabbins. Voilà. D'autres remarques, questions? Je regarde les étudiants à distance aussi. N'hésitez pas. Non? Bon, oui. J'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a une édition, la très pratique, est-ce qu'il y a une édition, une traduction du Pentateuque samaritain qui existe? Alors, est-ce qu'il y a une traduction du Pentateuque samaritain qui existe? Il y en a une qui a été faite en anglais par Tzedaka, je pense, Benjamin Tzedaka, qui est lui-même un membre de la communauté samaritaine, et une version anglaise, mais qui n'est pas terrible. Elle est sortie il y a quelques années seulement, et je me souviens, j'étais aux États-Unis à l'inauguration, le lancement du truc, etc. Bon, et Stéphane Schorsch, qui était là, avait vertement critiqué cette traduction, parce qu'en fait, c'est pas une traduction nouvelle, il a repris une traduction anglaise existante, je ne sais plus laquelle, la NRSV, ou la King James, ou la NIV, ou une des traductions anglaises classiques de la Bible, et il a modifié cette traduction là où il a vu des différences au niveau du Pentateuque samaritain. Je crois même qu'il a mis en gras les différences. Donc l'idée est bonne, en un sens, de dire, vous connaissez la Bible, je vais vous montrer votre Bible, mais avec les différences en gras. Sauf que justement, le compte-rendu que Schorsch avait fait, c'était de dire il est passé à côté de plein de trucs. Donc il y a tout un tas de différences qu'il n'a pas observées. Donc ça peut être une première approche, c'est mieux que rien, on va dire, ça a le mérite d'exister. En français, il n'y a pas. Il n'y a rien en français. Je crois qu'il y a de temps en temps un projet, des collègues, là, on dit, ah, ce serait bien qu'on fasse ça. On se dit, ah ouais, tiens, on va se lancer là-dedans, puis on le fait jamais parce que bon, bah, ça prend du temps, et puis bon, voilà. Même au niveau édition critique du texte hébreu samaritain, il y a une édition Stéphane Gall, je crois, qui avait fait le Pentateuque samaritain, mais il y a Schorsch qui est en train de faire une nouvelle édition. Je pense que c'était Von Gall, je vais vérifier que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, ça c'est l'édition de Von Gall du Pentateuque samaritain. Il met le texte avec un appareil critique, avec les différences entre les différents manuscrits samaritains. Donc ça a le mérite d'exister, hein, Von Gall. Stéphane Schorsch, lui, refait une édition complète, livre par livre, avec en plus la vocalisation la vocalisation. Donc je sais pas, je crois qu'il y a un volume qui est sorti, il le fait par livre, mais ça prend un temps considérable. Voilà, édition critique majeure en 6 volumes. Et il y a 2 volumes qui sont sortis, je vois, Lévitique et Genèse, d'accord? Donc ça c'est voilà, donc ça c'est super. Il n'a pas tout fait, évidemment. Je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur. Bon voilà. Donc là, avec un appareil critique, avec un et même un système. Si je me souviens, il m'en avait parlé, moi j'avais parlé avec lui avant que ça sorte. Donc j'ai pas vu les bouquins, j'ai pas vu à quoi ils ressemblent. Mais l'idée c'était même de montrer comment la prononciation est différente et où parfois même quand le texte consonantique est identique,
en fait, la prononciation est différente. Typiquement, un verbe, vous imaginez, au lieu de le vocaliser au cal, vous le vocalisez au piel ou des choses comme ça, etc., etc. Et donc, même quand le texte a l'air à dire, ah oui, c'est bien, j'ai le même texte, oui, mais même là, en fait, vous pouvez avoir des différences. Et donc, il fait un travail formidable. Voilà. Donc ça, vous pouvez travailler avec ça. Et là, il fait une édition et peut-être une traduction aussi, je ne sais pas. Il faudrait vérifier si c'est que le texte hébreu. Il fait peut-être que le texte hébreu, mais peut-être à côté quand même, il fait une traduction anglaise. On faut aller faire un tour à la bibliothèque, on doit l'avoir, j'imagine, sinon il faut le commander. Donc voilà, donc ça, c'est les outils qui commencent à venir. Vous voyez, je vous dis, c'est des choses, quand je vous dis, regardez, 2018-2021, le colloque, on l'a fait à Strasbourg en 2016, Paris en 2019. Donc ce que je vous dis, c'est que moi, quand j'étais étudiant, tout ça, on ne savait pas. Donc là, vous bénéficiez de, voilà, de la pointe, à la pointe de la recherche, donc sur le Pentateuque samaritain, voilà, vous avez bien fait de venir. D'autres remarques, questions? Non? On va s'arrêter de toute façon parce que c'est l'heure, on arrive au bout de notre séance. De toute façon, si vous avez des questions la prochaine fois, bah, vous pourrez toujours les poser. Je vous remercie à tous d'être présents, vous qui êtes là ici sur place, ceux qui sont à distance. Je vous souhaite bon travail et on se retrouve la prochaine fois.